Radio Divan. Pour une psychanalyse populaire, l'émission de Guylaine Dubois et Lucas Bielli, produite et réalisée par FM+. Bonjour Lucas Bielli. Bonjour Guylaine Dubois. Vous êtes psychanalyste à Montpellier, je mettais cette information. Exactement, et vous à 7. Et vous allez évoquer aujourd'hui la notion d'attraction avec la chanson d'Ed Sheeran, Shape of You. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and... Ah, Guylaine, Shape of You, un autre phénomène musical d'Ed Sheeran. Alors c'est une chanson qui a dominé les charts du monde entier, mais même encore aujourd'hui. Son rythme entraînant nous emmène dans une histoire de séduction mêlée de découvertes amoureuses. Mais que se cache-t-il derrière cette attraction ? Et comment la psychanalyse peut-elle nous aider à comprendre ce phénomène universel ? Dès les premières notes, nous sommes entraînés dans un beau récit d'attraction. I'm in love with the shape of you. Je suis amoureux de tes formes. Nous raconte comment cette force magnétique nous attire l'un vers l'autre. Lors de cette étape, nos désirs inconscients sont à l'initiative, animés par des désirs physiques qui jettent l'amorce à la formation des premiers liens. Mais cette attraction n'est pas seulement une question de désir. Elle implique également la projection et l'idéalisation. La projection, c'est un mécanisme inconscient par lequel nous attribuons nos propres sentiments à un autre. Et l'idéalisation, nous attribuons des qualités, souvent au point de voir l'autre comme parfait ou sans défaut. Et nous projetons souvent nos désirs, créant une image idéalisée de la personne que nous désirons. Ce n'est que le début d'un voyage commun, s'il n'en reste pas à l'état d'un coup d'un soir, bien sûr, permettant à l'amour érotique de se transformer en un amour compagnon. Continuons avec un aspect tout aussi fascinant de la chanson. La joie de la découverte mutuelle. Au-delà de l'attraction physique, il y a l'excitation de connaître réellement quelqu'un, de découvrir les multiples facettes de sa personnalité, comme ses rêves, ses joies, mais aussi ses peurs. Il ne s'agit pas uniquement, ici, de notre forme extérieure, mais aussi de cette incroyable aventure qu'est la découverte de l'autre, de l'intérieur, de son être, de sa psyché. Nous nous sommes poussés à bout l'un l'autre, chante Ed. Il évoque ces moments de défi présents ou latents de la vie conjugale. Cette phase de découverte est cruciale. C'est un passage de l'attraction initiale à un engagement plus profond. Nous apprenons à apprécier les qualités de l'autre et commençons à appréhender les défauts qui nous titillent. Les relations enrichissantes demandent du temps et de la patience. Elles demandent de plonger dans l'autre, avec parfois des périodes de calme et d'autres de tempête. Alors, autant éviter de trop sweeper à droite ou de sweeper à gauche sur les dernières applications de rencontres à la mode. De retour sur FM+, sur Radio Divan avec Lucas Bielli sur l'attraction et cet étrange phénomène de la rencontre amoureuse au fond. Ça reste toujours un mystère. Un mystère que vous avez essayé en effet d'expliquer ou de nous décrire, mais ça reste un mystère. Ça reste un mystère quelque part, un petit peu, on pourrait dire un mystère chimique, même un mystère alchimique, au-delà. C'est ça. Au-delà de la chimie, oui. Ouais. Alors, après, on pourrait peut-être évoquer aussi nos modèles parentaux. Je vais chercher, moi qui suis une fille, un modèle semblable à celui de mon père. Vous, garçon, vous allez essayer de retrouver une femme qui vous évoque votre mère, encore que ce ne soit pas aussi stigmatisé, bien sûr, ni schématique, mais quand même. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on ne va pas forcément choisir un modèle identique. On va dire qu'il y a plusieurs embranchements à ce niveau-là. On peut aller rechercher quelque chose qui nous a manqué, par exemple chez un parent, quelque chose qui est semblable, parce qu'on aimerait toujours l'avoir comme premier objet d'amour et le garder à soi, ou quelque chose qui nous a échappé. Donc, mais ça peut évidemment partir, ou alors d'un modèle identificatoire. Ça peut être ou contre-identificatoire, ce qui revient au même. Dans un schéma d'église, par exemple, est-ce qu'une nonne n'irait pas, on n'a pas d'enfant bien sûr, mais on pourrait dire que quand vous êtes la patronne des nonnes, vous avez des jeunes qui viennent et qui vont chercher plus tard à ressembler à cette nonne. Ça n'a pas forcément besoin d'avoir un enfant de sang pour avoir ce mécanisme. Oui, c'est une sorte on n'est pas là pour parler non plus de l'attirance dans un couvent, Guylaine. On s'arrête là. Allez, bonne semaine à tous. Au revoir. C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+.